on parle beaucoup de la famille, mais je ne sais pas si les gens saisissent vraiment le message que nous sommes en train de donner. C'est vrai, des fois, des gens rigolent, mais nous sommes dans la dimension spirituelle. Il y a des choses qu'on faisait au début de l'amour, on ne fait plus, parce que on pense que c'est bon. Moi, j'ai les témoignages des gens, après 25 ans de mariage, sont divorcés. Hein. Ce que je vis en Guadeloupe, Martinique, c'est énorme. Des divorces, mais c'est terrible là-bas. Mais c'est des fois, c'est des petites négligences. Où on dit qu'après 20 ans, 15 ans, tout est acquis. Il n'y a plus rien à faire. On est déjà assis, mariés. Je vous dis, le diable, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi persévérant comme le diable. Il faut savoir que le diable était au ciel. Hein? Donc, il connaît tous les fonctionnements. Il fait juste la photocopie de tout ce qu'il a vu au ciel. Il ne lâche jamais l'affaire. Quand il a commencé avec le Seigneur Yeshua, qu'il était bébé, même avant sa naissance, vous savez qu'il a commencé à attaquer le Seigneur avant sa naissance. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, vous allez commencer à comprendre. Quand la femme voulait enfanter l'enfant, il ne voulait pas que cet enfant soit né. Donc, il a tout fait pour que cet enfant ne soit pas né. Et quand l'enfant est né, il a tout fait pour que l'enfant meure. Et l'enfant n'est pas mort. Plus l'enfant grandissait, il a tout fait pour l'empêcher même d'exercer le ministère. On a déjà parlé, je pense, comme ça, ça me vient sur le douleur de l'enfantement. Et puis voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses, que le diable veut empêcher l'enfant de naître, comme une vision que le Seigneur peut mettre en toi. Te donne une vision et le diable va chercher à avorter cette vision-là, à détruire pour que cette vision ne voit pas le jour. Jusqu'à la croix. C'est à la croix que Satan a dit, bon, j'ai reçu ma mission. Il est mort quand même. Bon, il ne savait pas la suite, parce que ce n'est pas lui qui avait le dernier mot. Mais il est comme ça. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes mariés que voilà, il nous laisse tranquilles. Au contraire, c'est là où commence le vrai combat. Et si on ne ferme pas certaines portes à la maison, il y a des portes que moi je dénonce de plus en plus, que les Africains se moquent de moi. Je vous dis, la bonne chose que le Seigneur a faite, c'est que moi je suis aussi africain. Et je vous dis aussi que je suis né au village, vous êtes né dans des villes. Donc s'il y a quelqu'un qui devait avoir des mauvais caractères, des Africains mauvais, c'est moi. Moi je suis né au village. Là où la lumière, c'est la lune. Ah oui. Nous, on attendait, le soir, c'est la lune qui nous éclairait. Il y a les étoiles. Vous, c'est l'électricité. Mais le travail que le Seigneur est en train de faire en nous, chez nous autres là, chez nous, si je vous dis des choses, ce n'est pas pour vous embêter. Parce qu'on ne joue pas avec le diable. Le diable, ce n'est pas notre ami. Il vient gentiment. Et dès que tu le fais entrer, allez, pouf, il casse. Parce que qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il ne sait pas faire. Lui, il a le ministère de la destruction. Amen. Donc, veillez à des petites choses. Tout ce que je vous dis, si vous rigolez, de toute façon, on va se voir sur le parvis. Je sais qu'on n'ira pas tous au paradis. Mais tous, on sera sur le parvis. Parce que c'est sur le parvis qu'il y aura le dernier jugement. Toi, tu vas à gauche, moi, je vais à droite. Quelqu'un m'entend, je pense. C'est des petits détails. Prenez ça au sérieux. Des fois, vous êtes tellement dans le sentiment, je dis toujours, Abraham avait reçu une promesse. La promesse d'Abraham, c'était, le Seigneur a dit, sors de ta patrie, sors de ta maison, de la maison de tes parents, sors et va dans le pays que je te montrerai. Une belle promesse. Mais cette promesse ne s'accomplissait pas.
Pourquoi ça ne s'accomplissait pas? Parce qu'Abraham n'avait pas obéi totalement au Seigneur. Abraham est sorti, mais est parti avec Lot, son neveu. Le Seigneur lui dit, tu laisses tout. Tu laisses tout. Nous, c'est ça. On est toujours attaché à quelque chose. Voilà. Ah, mes parents. Ah, ma soeur. Ah, ceci. On n'arrive pas à se détacher. Mais le jour qu'Abraham s'est séparé de son neveu, le Seigneur a dit, maintenant, lisez bien la Bible, maintenant lève tes yeux. Donc le Seigneur peut te donner une promesse, parce que le Seigneur ne ment pas, mais tu vois que la promesse n'arrive pas. Et c'est là où on traite certains frères de faux prophètes. Ce n'est pas le frère le problème, c'est moi le problème. Parce que cette parole que le Seigneur m'a donnée, est-ce que j'ai vraiment obéi à la parole? Est-ce que j'ai vraiment obéi à la parole? Le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Est-ce que vraiment toi, quand tu lis cette parole-là, est-ce que cette parole-là, tu l'as appliquée? Ça, c'est une question. Hein? C'est une question, c'est à toi de répondre. Ne me donne pas ici, là. Il faut reprendre la parole, tu écris ça dans un mur. Tous les jours, tu lis une phrase. Première phrase, c'est quoi? Tata Flo, tu peux juste m'aider. Première phrase seulement. Tu vas voir que toi, ah Seigneur, je vous dis, hein. J'ai dit à l'Assemblée de Rennes, mardi, nous sommes ici, prière, ici. Prière de délivrance. Je vous donne le sujet. Maintenant, toi vas faire le contre-délivrance, on vient ici. Mardi soir, on est ici, prière. Emeline, tu vas où? C'est urgent le téléphone? Ok. On refait le groupe de l'Assemblée de Rennes. Après là, on reste ici. Si tu n'as pas maintenant mangé, tant pis. On reste là. On refait le groupe. Parce que la manière qu'on va prier là, si tu fuis, tu fuis. Je vous avertis. Donc, lis-nous un peu, je ne sais pas si tu vas le trouver partout. Il y en a dans Hébreu, dans Matthieu, dans Genèse. Trouve là où ça t'arrange. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. L'homme quittera. Donc toi-même, quand tu lis ce passage, est-ce que tu as vraiment quitté ton père et ta mère? Toi, d'abord, je parle d'abord à ceux qui sont mariés. Depuis là, est-ce que toi, à l'âge que tu as là, as-tu déjà quitté ton père et ta mère? Ça, c'est number one. Tu fais des enfants, mais est-ce que tu as déjà quitté ton père et ta mère? Beaucoup non. Beaucoup non. Tu es là-bas dans ta maison, mais tu fais exactement ce que ton père et ta mère te disent de faire, mais tu es dans la... Quand je dis père et mère, c'est toute ta famille là. Tes grandes soeurs, tes petites soeurs, tes frères. Tu n'as jamais quitté. Donc, il y a un lien. Ça dit que les liens n'ont jamais été coupés. Ce que moi j'aime beaucoup à la maternité, à l'accouchement, je suis là. Moi, ce n'est pas le médecin qui coupe le cordon ombilical. C'est moi-même, j'ai dit au médecin, c'est moi. Moi, je coupe. Parce que je sais ce que je coupe. Et le lien d'un oncle, la paf, je coupe. Le lien des tantes, je coupe. Mes enfants n'ont aucun lien. Le seul lien que mes enfants auront, c'est avec le Seigneur. Ah oui. Tu diras à l'enfant né, on va donner le nom de la tante. Regarde le caractère de l'enfant, c'est la tante. Tout ça parce qu'on veut faire plaisir à la tante. Vous allez beaucoup changer de nom. Vous savez qu'on peut prendre un avocat pour changer le nom. C'est autorisé.
L'enfant de cette génération, le nom de la tante de 1800. C'est lourd pour les enfants. Marguerite. Cette génération, l'enfant porte le nom Marguerite. Antonio. L'homme quittera son père et sa mère. Numéro 1. Après. Et se joindra à sa femme. Et se joindra à sa femme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir une seule chair si on ne respecte pas les étapes comme ça. Non, non, non. Il faut d'abord quitter. Et comme je dis, beaucoup ne peuvent même pas quitter parce que quitter, ça veut dire que toi-même, tu te sens déjà responsable. Moi, je connais un frère. Je lui ai dit, tu vas te marier, oui. Tu travailles, non. Vous allez faire comment? Oh non, il y a ma mère qui nous soutient un peu. Je dis, ta maman va continuer à vous nourrir. Toi, un homme. C'est prendre toi en charge, ta femme en charge et l'enfant en charge. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des mariages comme ça, on vérifie comme ça. Ce n'est même pas la peine d'aller. Vous allez manger les choses gratuitement, vous allez regretter. Alléluia. Donc, tout ce qu'on vous dit, c'est bon les enseignements qu'on donne. Beaucoup de gens réclament tous ces enseignements sur la famille, le mariage. C'est bien. Mais je me suis posé vraiment la question, est-ce que les gens comprennent ce que nous donnons comme enseignement? Et les gens comprennent le but. Est-ce qu'on sait pourquoi on donne ces enseignements? Est-ce que juste pour vous laver le cerveau? Pour vous sauver? Parce que moi, je sais que tout ce que le Seigneur veut, c'est nous sauver. Tout ce que le Seigneur me donne comme enseignement, comme conseil, c'est pour me sauver. Ce n'est pas pour que j'ai la connaissance. Il y a des gens qui m'appellent, me disent, frère, écrire un livre. Je dis, je ne me sens pas capable d'écrire un livre. Écrire un livre pour laisser que j'ai écrit un livre, non. Il y a des gens qui ont la capacité d'écrire des livres. Moi, pour le moment, je ne me sens pas. Je reçois et je donne. Je reçois et je donne. Mais je pense que ce que nous donnons, c'est pour que les gens soient sauvés. Nous avons grandi dans des systèmes. On était dans le piège du diable. Et qu'est-ce que le Seigneur veut? C'est nous faire sortir karma des pièges du diable. Il y a beaucoup de choses qu'on trouvait normales. Je vous ai parlé comme ça, ça me revient, je vous en parle encore. Quand beaucoup d'Africains, parce que chez les Blancs, je ne crois pas, mais chez les Africains, quand deux personnes se marient le jour là où deux familles se retrouvent là, et vous faites vos bêtises là, des dots là, la femme est enfermée dans une chambre. Elle est là. Mais parce que c'est une Congolaise, on va dire au mari qu'il faut un billet d'avion pour aller chercher la femme qui est au Congo. Mensonge. Yeshua revient, vous restez. Je vous dis, le Seigneur a permis déjà de me donner une vision. Et dans la vision, j'ai vu l'enlèvement. Et moi, je n'étais pas enlevé. Je n'étais pas enlevé, ça m'a travaillé parce que je voyais qu'il y avait l'enlèvement. Et je voyais les gens aller à la station de service, aller se servir gratuitement. Je voyais tout ça. Les gens étaient contents. Mais moi, je savais que c'est l'enlèvement. J'ai dit non, mais moi, ça ne m'intéresse pas tout ce que les gens prennent gratuitement. Et j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi je suis resté? Pourquoi? Quel est le péché qui m'a gardé là? Il m'a dit, c'est des détails. Il m'a tout simplement dit, c'est des détails. C'est pourquoi vous me voyez dans le détail là. Le péché, hein, il n'est ni gros ni petit. Il est péché. Il n'y a pas de gens qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils ont commis des grands péchés. Comme il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. J'ai écouté un faux pasteur qui dit que voilà, il y a petit péché, l'iniquité, et il y a grand péché. Mais il ne lit pas la Bible, celui-là. Dans la Bible, il dit que toute iniquité est un péché. C'est pour ça que si on a le moyen de se mobiliser, au lieu de manger McDo, on se mobilise, on imprime des Bibles, on envoie en Afrique. Les gens n'ont pas de Bible. Les gens ne lisent pas. Déjà en Afrique, ils ne lisent pas. Qui a lu la Bible cette semaine?
Vous voyez. Africains, là, la lecture, nous, on a grandi avec ce qu'on appelle la tradition orale. Nos parents nous parlaient. Et puis nous aussi, on parle. Mais on n'a pas la tradition écrite. J'étais dans l'avion. Pendant que les Africains ils regardaient les vidéos de Air France là. Je vis des blancs, ils lisaient. Lui, il lit, lui, vidéo. Je comprends la différence. On ne lit pas. Et celui qui arrive à lire, il devient grand. Ah oui. Il faut la culture de la lecture. Tu dis aujourd'hui, je vais lire. Je vous ai dit, vous pouvez faire même, vous aider avec la Bible. Tu dis, bon, je commence avec le livre le plus petit de la Bible. C'est un seul chapitre. Il a, je pense, 12 versets. Tu peux lire ça quand même. Il y a 5 livres avec un seul chapitre dans la Bible. Il y en a 5. Et tu peux lire ça dans la semaine. Avant d'attaquer l'autre qui a 2 chapitres. Voyez? Au lieu d'aller vous bourrer là-bas dans le psaume avec 150 chapitres. Commencez par le petit, tu dis, bon, si tout seul, tu n'arrives pas, vous êtes en couple, vous dites avant de dormir, on va lire. Juste lire. Alléluia. Juste lire. C'est avoir la culture de la lecture. Et plus tu lis, plus ça commence à tu vois là, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Tellement on ne lit pas, on nous trompe. On nous trompe. Donc, le Seigneur me dit, c'est encore des détails, des petites choses. Pendant que nous, on est fixé sur des grandes choses. Mais les petites choses, j'ai dit, Seigneur, à cause des petites choses, je suis resté. Enfin, c'est pour ça que le détail, quand je vois les détails, je dis, non, ce détail-là, pardon, Seigneur. Je vais enlever ça. C'est des détails, des petits détails. Et il y a des petites choses comme ça. Vous dites que non, la fille, il faut le billet. Donc, la fille est au Congo. Et peut-être la fille est dans la chambre. Vous êtes en train de mentir là. Il n'y a pas de plaisanterie avec le péché, nous dit Éphésiens. On ne plaisante pas avec le péché. Souvent, nous, c'est des mauvaises habitudes. On t'appelle au téléphone, tu dis à l'enfant, dis que je ne suis pas là. Peut-être tu es là. Tu es libre de dire que je ne réponds pas. Ou tu dis que je suis occupé. Et maintenant, j'ai vu que quand quelqu'un t'appelle, il y a un message qui sort. Tu peux dire, je te rappelle plus tard. Tu peux lui dire que je ne te rappellerai pas. Tu es libre. Il faut garder ta liberté. Alléluia. Au lieu de mentir. Parce que si je dis, je te rappellerai plus tard, est-ce que je te dis le jour et l'heure? Ça peut être dans 10 ans. Frère, tu avais dit, tu me rappelles. J'ai dit, rappellera. Dans le futur. C'est ça. Au lieu de dire à l'enfant, dis que je ne suis pas là, tu vas disparaître. Tu savais, il y a une parole qui est dans la Bible, dans Proverbe, je pense, qui dit que la vie et la mort au pouvoir de la langue. Qui connaît ça? Proverbe combien? Il n'y a personne qui est ici bibliothèque de quelqu'un. Hein? Proverbe 18. Déjà, si Abdias, on ne lit pas. Hein? Abdias a un seul chapitre, on ne lit pas. Ce n'est pas le proverbe des 31 chapitres qu'on va lire. 18, hein? Voilà. On lit ça. On lit, vous allez voir ce qui est écrit. Ça va peut-être nous sauver encore aujourd'hui. Je pense que tu es venu ici pour être sauvé, hein? Donc tu n'es pas pressé. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça, on connaît. Qui connaissait ça? La suite maintenant. Donne la suite. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Ah! Celui qui l'aime en mangera le fruit. De tout ce que tu dis de ta bouche là, tu vas manger?
Tu vas manger. Tu es là, tu dis que je suis là, je suis occupé. Je ne peux pas répondre. C'est simple. Ne dis pas que je ne suis pas là. La fille qui est dans la chambre, ne dis pas que la fille n'est pas dans la chambre, elle est au Congo. Dis, elle est là, mais pour la faire sortir, il faut quelque chose. Quand vous êtes cupide. Pourquoi quelque chose? Vous pensez qu'ils ne se sont pas vus hier? Ils se sont déjà vus hier? Quand ils organisaient leur fête là, ils se voient tout le temps. Vous voyez des mensonges comme ça, c'est des petites choses. Alléluia. Voilà. Si tu ne voulais pas te marier, tu allais rester dans ta famille. Pourquoi se marier et en même temps faire souffrir l'enfant de l'autre? Heureusement, ce n'est pas moi qui vous ai dit de vous marier. En ce moment, tu ne viens pas pleurer chez moi, tu dis voilà le frère que tu m'avais conseillé ou la soeur que tu m'avais conseillé. Il y a des cas comme ça, on peut faire, comme j'ai dit, je vais faire ça. Même Adam, quand il allait vers le Seigneur, il a dit, de toute façon, toi aussi, tu avais validé. Tu vas l'apprendre. Alléluia. On a commencé le sujet ou pas? Hein? Ça part comme ça. L'introduction. Très bien. Donc, j'ai dit qu'il ne faut pas nous prendre pour... moi, je ne suis pas un professeur de classe. Voilà. Ou je ne suis pas Jamel de Bouze. Je vais vous faire rire. Et puis on rentre, on a bien rigolé. Non. Moi, je viens vous donner des détails, des choses que je reçois même du Seigneur. J'ai dit à ma femme, j'ai dit à Martinique, les gens prient pour que j'aille rester là-bas 6 mois. J'ai dit toi aussi, je lui dis toi aussi prie pour que je ne parte pas. La prière contre prière. Ah oui. Peut-être vous ici, ça ne vous intéresse pas. Oui, mais je prie aussi, peut-être que le Seigneur peut ouvrir une porte. Il y a mon entreprise là-bas. On me mythe seulement, je pars. Mais là-bas, si ce n'est pas le Seigneur, n'y va pas. Beaucoup de frères sont partis là-bas, ils ne sont pas revenus vivants spirituellement. Ils sont morts. Là-bas, ça ne rigole pas. Hein. Ça ne rigole pas. Non. Là-bas, vraiment, non. Vous qui épousez les Antillaises, là, si vous prenez ça parce que le visage te plaît, tu vas fuir. Ah, mais ce qu'on a vu là-bas, c'est énorme. Même, je suis revenu, les gens m'appellent, frère, ça va toujours? Je dis, ça va. Même j'étais là-bas, mes soeurs entières se sont dit, frère, les gens fuient ici. J'ai dit, moi, je ne fuis pas. C'est lui qui est ici qui va fuir. Ah oui. Partout, il y a des eaux là. J'étais au Gabon, c'est la même chose. Au Gabon, frère, je vous ai dit, j'ai prié pour une soeur. Elle a manifesté, on est content de délivrer. Donc, quelqu'un est délivré, on est content. La soeur vient me voir, frère, tu ne peux pas repousser ton voyage pour qu'on sorte un peu. Je dis, oh, on a prié pour toi, tu n'es pas délivré. Sortir, frère, sortir. Où, frère? Sortir avec elle parce que c'était une prostituée. Ah oui, quand on a prié pour elle, elle a confessé, elle était dans la prostitution. J'ai dit au frère, j'ai dit, frère, regarde ce qui m'arrive, vidéo. Elle a quel âge? Oh, bon, il y a encore même 9 ans, va venir. Oh, c'est les eaux. Terrible. C'est pour ça qu'on ne prend pas on ne fait pas l'œuvre du Seigneur avec légèreté. Et puis j'ai dit là-bas aux Antilles, Satan est partout. Il ne faut pas qu'on le stigmatise comme s'il n'y a que Satan aux Antilles. Il y en a partout. Satan est partout. Même à Rennes, Satan est là. À Paris, partout, il y a le diable. Tu ne vas pas seulement veiller parce que tu vas aux Antilles. Tu vas entrer en jeûne et prier parce que tu vas aux Antilles. À Rennes, tu ne jeûnes pas. Satan va t'attraper. Hein? Satan est partout. Même au travail, quand on va au travail, là. Satan, il nous suit. Même au travail, il ne va pas te laisser tranquille. Hein? Donc, si on ne veille pas, à chaque fois, je dis aux gens, je dis, attends, c'est lui qui a dit veillez, prier là. C'était Paul.
C'est lui qui a conseillé les apôtres. Il a dit, vous là, veillez et priez. Si vous ne veillez pas, vous ne priez pas, vous allez tomber dans le piège du diable. C'était Pierre. C'était le Seigneur. Moi, si je peux prendre le conseil de Paul, je mets de côté. Je prends le conseil de Pierre, je mets de côté. Mais le conseil de Yeshua, j'ai dit, lui là, c'est un homme Elohim. Quand il vous donne un conseil, il faut l'écouter. Parce que lui, c'est un aigle. Il vous dit des choses, il a déjà vu que ça va venir. Il les a dit, vous veillez. J'ai dit, tout enfant, on doit veiller. J'aime beaucoup, des fois, ma femme me dit, même le courant, à un moment donné, on coupe le courant. Ça veut dire qu'on n'est pas connecté tout le temps. Mais on doit rester connecté. Une fois que tu es déconnecté, Satan profite de ces moments-là. Un moment où on baisse, parce qu'on commence un peu à réfléchir, à raisonner, on met un peu de soucis. Pendant ce temps-là, Satan voit que c'est un moment de faiblesse. Écoute, j'ai déjà dit ça, mais comme ça me vient, Satan, c'est un inspecteur de police. Satan ne viendra jamais t'attaquer au moment où tu es fort. Satan ne viendra jamais t'attaquer là où aussi tu es fort. Croyez-moi. Satan, il t'attaque toujours quand tu es faible. Satan t'attaque aussi dans ta faiblesse. C'est pour ça, entre nous, ne nous voilons pas la face. Tel que nous sommes ici, nous qui sommes ici, il y en a que d'autres, ils vont écouter après. Tu as une faiblesse. Tu as une faiblesse. Tu dois connaître ta faiblesse. J'ai dit déjà deux choses. Hein? Tu as une faiblesse. Tu dois connaître ta faiblesse. Et tu dois veiller sur ta faiblesse. Parce que Satan viendra t'attaquer là. Que personne ne vous trompe. Non, lui là, il est fort. Hey, Samson avait une faiblesse. Élie, le prophète, avait une faiblesse. Quand Jézabel l'a su, Élie a fui. Tout homme sur la terre a une faiblesse. J'ai dit tout homme, anthropos, homme, femme. On a une faiblesse. Mais tu ne vas pas dire ta faiblesse aux gens. Parce que dès que tu dévoiles ta faiblesse à quelqu'un, c'est fini. Tu dis, c'est fini, il va t'avoir tout le temps. Il va t'avoir. Je vous dis. Mais parce que tu connais ta faiblesse, tu vas gérer ta faiblesse pour ne pas céder à la faiblesse. Comment Jacob a eu Ésaü? C'était quoi la faiblesse d'Ésaü? La nourriture. Il a dit, lui là, je lui donne des comment on appelle ça? Lentilles ça sentait bon là, lui, mais il y en a, c'est la nourriture. Quand ça mange la nourriture, ça oublie même le manteau, il met de côté. Quand ça mange l'identité, il n'y en a plus. Beaucoup ont été envoûtés par la nourriture. Beaucoup ont été eu par ça que lui là, c'est la nourriture. Ah oui, beaucoup c'est la nourriture. Il a vendu son droit de naissance à cause de la nourriture. Yeshua a aussi aimé manger. Satan, quand Satan est venu, il a dit, chante de pierre en pain, ça va aller. Mais au moins le jour là, il a dit, tu ne mourras pas. Même si j'aime manger, mais là maintenant, je ne mange pas. Là maintenant, je ne vais pas changer de pierre en pain. Parce que le Saint-Esprit me convainc de jeûner. Voyez? On a tous une faiblesse. Il y en a, l'autre faiblesse, beaucoup, c'est le sexe. Les hommes ou les femmes, c'est ta faiblesse. Et tu n'iras pas en enfer à cause de ça. Mais si la faiblesse te domine, tu vas en enfer. Quand tu connais tes faiblesses, tu ne vas pas t'exposer. J'ai toujours dit ça. Frère, on a tous une faiblesse. Moi qui vous parle là, j'ai mes faiblesses. Un frère est venu, il était content, frère. On m'a donné l'enveloppe, je dois la mission au Cameroun. Dès qu'il a fini, j'ai dit, toi, au Cameroun. Toi. Il dit, si frère, j'ai dit, tu as l'enveloppe là.
tu rentres. Si tu ne rentres pas, j'appelle. Je lui ai dit, tu ne peux pas partir en mission au Cameroun. Non. Je lui ai dit, mais c'est quoi ta faiblesse, toi? Oh, c'est les femmes, j'ai dit. Oh. Toi, les femmes, tu vas aller au Cameroun. Je suis arrivé à l'aéroport de Douala. J'étais dans une queue pour qu'on puisse tamponner pour ma sortie. Devant moi, il y avait des gens. Un blanc, il y a une vieille comme ça, il y avait moi. Et puis la vieille était fatiguée. Et puis, je vois un homme qui dit, chérie, tu peux aller te reposer. Je regarde, mais à qui il parle? Non, à la vieille. Je sais comment elle était habillée. Je dis, waouh, je comprends comment le petit là est séduit. Cameroun là. Si ce n'est pas le Seigneur, tu ne peux pas aller à la mission là-bas. Ça ne rigole pas. J'ai dit, frère, tu ne vas pas. Si tu es en tête, moi je vais intervenir pour que tu ne bouges pas. Il a compris, il a renoncé. Parce que j'aime mon frère, je ne voulais pas qu'il soit perdu. Vous savez, quand les anges sont venus pour libérer Lot, Lot ne voulait pas sortir de Sodome. Les anges ont dit, oh, on va t'aider mon frère, on va t'aider. Ils l'ont pris, sors. Ah oui, il y a des gens, je te lève, il y en a d'autres, je vais te prendre dans mes bras. Tu vas sortir de là. Et je le fais, pas parce que je te hais, mais parce que je t'aime pour t'aider. Mais je vous donne ces conseils. Chacun de nous doit connaître sa faiblesse. Qu'est-ce que ta chair aime trop? Et par rapport à ça, tu prends des dispositions pour ne pas céder au désir de la chair. Ah oui. Si tu ne fais pas attention, toi, tu vas devenir le bourreau du péché. Dès que Satan va accompagner, lui-même, il ne se connaît pas là. Lui, c'est facile. On va l'aider. Tout à il viendra, prends, tu prends. Prends, tu prends. Tu ne vas jamais. Il y en a d'autres, ils ont une faiblesse avec l'argent. Une faiblesse avec l'argent. C'est pourquoi vous le voyez, tous sont devenus là des ministres de prospérité. Ils aiment l'argent. Dès qu'on leur propose l'argent, comment ils aiment. Nous avons une discipline. Même si je prie pour quelqu'un, il me propose l'argent, je ne prends pas. Même s'il dit non, non, c'est pas parce que non, je ne prends pas. Pourquoi tu ne m'as pas donné avant? Pourquoi tu me donnes ça après prière? Je ne prends pas. Vous voyez? Je ne prends pas. Donc on est très, très, très vigilant. Très vigilant. Parce que dans l'œuvre, je vais donner un conseil à ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur. J'ai déjà donné peut-être pour ceux qui m'écoutent, mais je redonne encore. Il y a 3 choses pour servir le Seigneur. Il faut l'onction, il faut la sagesse, la connaissance, il faut le témoignage. Et on doit veiller par rapport à nos témoignages. C'est très important. Je disais même avant, j'ai dit, il y a des gens, moi à leur place, j'ai quitté Rennes, aller dans une île. Mais je ne comprends pas comment ces gens-là sont toujours dans Rennes, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils continuent quand même à servir. Après d'autres, je sais que ce sont des sorciers. Ils sont en mission. On doit veiller. Amen. On doit être des gens qui veillent d'abord sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Il y en a, ils savent que leur faiblesse, c'est la colère. C'est la colère. Toi, la colère, dès que ça arrive, ça t'emporte. Tu casses les meubles. C'est pour ça que tu ne fais pas de bonnes offrandes parce que tu rachètes tout le temps des meubles. Meubles cassés, rachetés. Télé. Il y en a même quand son équipe perd, il casse la télé. Ça, c'est les gens possédés par la colère. Moi, je vais casser ma télé. Eux là, ils ont déjà gagné leur vie. J'ai dit, tu as mes enfants, eux, ils ont déjà gagné leur vie. Quand j'ai sommeil, je dors. Quand j'ai faim, je mange. J'ai dit manger même avant de regarder le match. Mais moi-même, quand ils sont en train de perdre, je mange. Où est ma vie dedans? Et
en colère, il va donner un coup à la télé. Aïe! C'est qui va te racheter la télé là? Toi-même encore. Mais ça, c'est quoi? C'est la colère. Quand il y a la colère, il y en a vraiment, tu vois que ça, c'est un esprit de colère. Et comme ça, tu ne cherches même pas ta délivrance. On n'a pas honte des esprits mauvais. On n'a pas honte des démons qui nous dérangent. Il ne faut pas avoir honte de ça. Tu dis, il y a un démon, frère, il y a un démon qui m'embête. Il y a un démon qui ne veut pas me lâcher. Aidez-moi à me débarrasser de ces démons-là. Qu'est-ce qu'Ecclésiaste 4 et 12 nous dit? Frère, on n'a pas commencé le sujet. Je ne sais pas comment on va attaquer ça. Si vraiment tu voulais dormir, hein, tu nous dis on fait un coussin. Tu te reposes. Ecclésiaste 4 et 12 nous dit quoi? Si quelqu'un l'emporte sur un seul. Si quelqu'un l'emporte sur un seul, donc il y a un démon qui l'emporte sur toi parce que tu es tout seul. Les deux lui résistent. Les deux, lui, quand on va se mettre à deux, il va partir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais comme on a honte, c'est quand on a un démon qui nous résiste, on a honte de dire à l'autre, il y a un problème que j'ai là qui n'est pas. On a honte. Il ne faut pas avoir honte. Quand il y a un démon qui, avec toi tout seul, il n'arrive pas à partir, appelle un bon frère ou une bonne soeur avec toi, tu lui dis, il faut que ce démon-là me quitte. Pourquoi on a honte? De toute façon, derrière un péché, un démon. Mais tu vois que tu ne fais pas. Il est là. Tu ne fais pas. Il dit, viens. On va le chasser à deux. Il va finir par... C'est la Bible, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est le prédicateur qui a dit. On l'appelle prédicateur aussi, celui qui a écrit Ecclésiaste. Voilà. Mais les chrétiens cachent. Beaucoup de chrétiens cachent leurs péchés. Cachent. Je ne dis pas d'aller dire tes faiblesses à tout le monde. Je ne te dis pas ça. Hein. Je ne te dis pas de venir me voir me dire. Mais que le Seigneur te conduise. J'ai dit, surtout les gens qui sont mariés. Tu vois, vous êtes mariés, mais l'homme ne connaît même pas les faiblesses de sa femme. La femme ne connaît même pas les faiblesses de son mari. Mais qui va aider qui? Ça cache. Un jour seulement tu découvres. Oh, donc toi tu bois un casier. Ah, tu ne savais pas. Non. Sinon j'allais t'aider. T'allais tout cacher, l'argent caché même. Parce que comme ça, tu n'avais plus rien pour acheter. Alléluia. Soit vous n'êtes pas mariés, parce que moi, je ne comprends pas les gens qui sont mariés, mais qui gardent des secrets. Oui, tu étais dans le monde. Oui, tu as eu un enfant dans le monde. Mais maintenant que tu veux commencer une vie sérieuse avec quelqu'un, mais pourquoi cacher ça? Il n'y a pas un papa à Rennes ici. Les jours qu'il a piqué une crise cardiaque, c'est à l'hôpital qu'il allait confesser que j'ai un enfant. Quand on m'appelait, on dit, le papa est transféré d'urgence. J'ai dit, allez vite qu'il confesse. Quand on me dit le retour, non, il a reconnu qu'il y a un enfant que nous, on ne sait pas. Il mourait comme ça. Et vous, quand quelqu'un meurt comme ça, vous allez pleurer. Moi, je ne pleure pas. Moi, je ne pleure pas. Je vous ai dit, même si vous me traitez de sorcier, je ne pleure pas. Quand tu vas mourir, je ne vais pas pleurer. Je pleure maintenant pour toi. Pour que maintenant tu libères ton cœur. Maintenant que tu sois vrai. Je vais pleurer maintenant. Mais pas quand tu vas mourir là. Ce n'est pas moi. Même porter cercueil, je ne porte pas. Vous pouvez venir m'appeler un jour, 23h30, un pasteur m'appelle. Oui, il y a un frère qui est décédé. On s'organise qui va porter le cercueil que vous-même portez. C'est vous-même le sorcier porté. Moi, j'avais parlé à ce frère-là avant même. Le frère-là, quand il venait à Rennes, je lui ai dit, ma femme est témoin, je l'ai reçu chez moi. Je lui ai dit, rentre là d'où tu viens. Alors, le Seigneur m'a envoyé commencer l'œuvre à Rennes. J'ai dit, ce n'est pas le Seigneur. Non, le Seigneur m'a dit de commencer une œuvre dans une grande ville. J'ai dit, lui là encore, ce n'est pas le Seigneur. Dans les petites villes, le Seigneur n'a pas besoin. J'ai dit, rentre là où tu es. Il ne voulait pas. 1 an ou 2 ans, pouf, il est mort, ici. On peut m'appeler pour porter son cercueil. Quelqu'un qui ne m'écoute pas, je vais porter son cercueil. Je vais me blesser sur l'épaule. J'ai dit, non, je ne porte pas. Allez, vous là, les sorciers, allez porter.
Voyez les choses comme ça, les gens ne nous comprennent pas. Les gens ne nous comprennent pas. Les gens n'écoutent pas. C'est important de connaître sa faiblesse. Et quand on est marié, on ne garde pas le secret. À moins que tu t'es trompé d'adresse, tu t'es trompé de mari ou tu t'es trompé de femme. Je sais qu'il y en a qui se sont trompés, mais c'est trop tard. Tu es allé à une mauvaise adresse. Nous prions seulement que le Seigneur te fasse grâce. Je vous dis, beaucoup se sont trompés d'adresse. Hein? Ah oui. Tu n'as jamais vu, il y a un quartier, toutes les maisons se ressemblent. Toutes les maisons se ressemblent, tu vas... Oh, c'est pas ici, mais c'est déjà, tu es entré. Et toi qui as sonné à la bonne adresse, bénis le Seigneur. C'est une grâce. Il y a des gens qui sont méchants tellement, ils voient bien que ce n'est pas la bonne adresse. Ils disent, entre quand même. Tout ça, c'est la sorcellerie. Quand je réalise que ce n'est pas la bonne adresse, je dis, n'entre pas. Ce n'est pas ta place. Je vous dis ça peut-être en parabole, mais vous comprenez. Moi, j'ai toujours dit pour mes enfants, tu viens là, on va jeûner. Parce que je sais que l'amour, quand ça prend là, on n'écoute pas. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vais dans la prière. Tu vas écouter le Seigneur. De toute façon, il n'y a pas besoin parce qu'il va venir foudroyer. Le peuple ne m'a poussé pas plus loin pour que je dise, Seigneur, je ne sais pas quelle prière je vais faire. Aïe! Je ne veux pas parce que pour moi, le plus important, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Ce n'est pas le mariage, c'est la vie éternelle. Donc si le Seigneur te donne un homme ou une femme, il faut que cet homme ou cette femme t'aide à avoir la vie éternelle. Pas le contraire. Alléluia. Le Seigneur a dit dans Genèse chapitre 2, 18. On va doucement, doucement. Parce que frère, si on ne comprend pas pourquoi on se marie, on va finir par divorcer. Les gens qui divorcent, c'est les gens qui n'ont jamais compris pourquoi ils se sont mariés. Quelle est l'importance du mariage? Alléluia. Ah oui, parce que dans le mariage, ce n'est pas le beau temps. Il y a des vents. Il y a des moments de tempête. Mais si on n'a pas compris pourquoi nous nous sommes mariés, on va divorcer. On va divorcer. Que personne vous dise que non, il n'y a pas de moments où c'est compliqué. Non, il y a des moments compliqués. Parce que deux personnes qui ont des caractères différents pour devenir un là. Ce n'est pas parce que vous lisez, ils deviennent... C'est écrit quoi même le verbe? Des fois, moi le français des fois c'est bon. Je ne suis pas fort en français, mais il y a des fois j'aime. Et les deux seront une seule chair. Seront. Voilà. C'est un détail. Les deux seront. On a dit que les deux sont. Les deux étaient. Les deux seront futurs. Donc c'est dans le temps, avec le temps, qu'ils vont devenir un. Donc il y a un travail. Donc le Seigneur va nous travailler. On va devenir un. Parce que nous ne sommes pas encore un. Le Seigneur va nous bien tailler, bien aiguiser. On va passer au four. Il y en a, il faut qu'ils passent dans un four de 6000 degrés de chauffage. Vu comment ils ont été glacés, congelés. Dans les traditions, les coutumes, les caractères bizarres. Il faut que... Mais il y a des gens, le Seigneur va dire, avec toi vraiment, j'ai pris du temps. Hein? Tu n'étais pas facile. Des bois d'acacia, des bois tordus. Il y a des gens, vraiment, il y a des gens qui sont... Mais frère, il y en a où le Seigneur dit, toi j'ai pris seulement quelques heures. L'autre. Il y a des gens, des fois, tu regardes, tu dis, lui, là, j'ai envie de le livrer à Satan carrément.
On parle, il écoute pas, il parle demain. Mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire comme prière? Seigneur dit, attends, patience. Un jour, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas ton cœur. Donne-moi un peu ton cœur, parce que ton cœur, là, de patience, c'est là. Ouh. On va aller vite, mais il y en a, il te ralentit d'une manière. Je dis, ouh, Seigneur, on va faire le travail comment? Ils seront. Si on ne sait pas tout ça, on va être impatient, on va dire non, on arrête. Paf, il y en a qui divorcent. Si on ne sait pas pourquoi on doit se marier, tu vas te marier avec n'importe qui. Oh, le Seigneur dit qu'il n'y a pas de rapport entre Bélial et le Mashiach. Parce que tu ne connais pas la raison du mariage. Pour toi, tu ne sais pas, tu penses que le mariage, c'est pour ce que tu penses. Tu te mets avec n'importe qui. Parce que tu ne connais pas l'objectif, c'est pourquoi on se marie. Donc, je me marie. Toi, tu penses qu'on se marie pour avoir porté robe blanche. Je vous ai dit, vos robes blanches là, ça vous amène en enfer. Il y a des mensonges derrière. Beaucoup de mensonges dans vos robes blanches là. Arrêtez ça. Il faut aller à l'histoire de la robe blanche. Allez chercher qui est le premier qui a porté la robe blanche. Vous dépensez pour rien. Avec ton argent, tu vas en enfer. Non seulement vous portez des robes blanches, vous mettez des voiles. Et puis, regardez, vous êtes des vrais comédiens à vous. Maintenant, le temps de soulever pour voir si c'est elle. Vous pensez que j'ai besoin de soulever un voile pour savoir que c'est ma femme. Même quand elle marche, je peux savoir que c'est elle. Oh! Des comédiens que nous sommes. On va soulever, soulève. Et tout le monde est là, participe à la comédie. Et si c'est sa jumelle alors? Il y a des jumelles, hein? Pour savoir, demande à mon bout, il a pris les deux. Il ne voulait pas passer le temps à savoir si c'est elle ou c'est pas elle. Trop de comédiens dans le milieu des chrétiens comme ça. On va se lever les voiles. Puis tout le monde attend. Il crie. Vous criez quoi? Après, il va dire bisous, regarde. Parce que toi, tu ne vois pas bisous, tu vas voir bisous là-bas. Et quand l'autre donne bisous, non, c'est pas assez. Donc toi, tu sais quel est le bisou assez. Ah. Le voile sur le visage là, qu'on met là, veut dire qu'elle est vierge. Le voile veut dire que tu n'as jamais connu d'homme. Tu mens ou tu mens pas? Oh, dis-nous la vérité. Moi, tu fais ça à la mairie. J'ai demandé qu'on est parti à La Rochelle. Mariage à La Rochelle. J'ai arrêté le maire. J'ai dit, là, on arrête d'abord. Ah oui, demandez aux gens qui étaient à La Rochelle. J'ai dit, maire, qu'est-ce que tu dis là? Frère, je vais arrêter. Et puis tu vas dire, c'est qui? C'est lui qui arrête. J'ai dit, qui t'a dit de mettre? De toute façon, maintenant, quand il y en a, j'envoie quand même. J'ai dit, va voir. Est-ce qu'elle a droit au voile? Je vous dis, vous jouez contre... C'est fini. J'ai dit, fini la récréation. Fini. Tu n'es pas d'accord, tu me laisses tranquille ou je reste chez moi. Est-ce que tu as droit au voile? Tu n'es pas dévoilé? Soyons vrais. Et non seulement tu n'as pas droit au voile, est-ce que tu as droit à la robe blanche? Soyons vrais. Si on n'est pas vrai, on est faux. J'ai dit, mets rouge. Si tu mets rouge, ça ne va rien faire du mal. Va même avec jean. Frère, c'est mon jour, ce n'est pas ton jour, c'est le jour du Seigneur. Ce n'est pas ton jour. Et quand quelqu'un a droit au voile, les gens commencent à douter. Vous croyez vraiment? Si toi, tu n'as pas tenu, il y en a qui ont tenu.
Et je vous dis, il n'y a pas à cacher. On a besoin d'aide. C'est pour ça qu'il dit, dans Genèse 2, 18, on va lire ça quand même. Yahweh Elohim avait dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai un secours qui soit son vis-à-vis. Ah, donc le Seigneur dit, c'est pas bon que tu sois seul, que je sois seul. Il va me faire un secours, quelqu'un qui va m'aider, quelqu'un qui va m'aider. Si on ne sait pas, donc la personne qui est là doit t'aider, doit m'aider pour aller encore, pour avoir la vie éternelle. Pas pour m'aider à m'enfoncer dans le péché. On a regretté beaucoup, on ne comprenait pas. Tu vas voir un frère tombe, sa femme le suit. Non, non, tu ne suis pas. Tu dis, mon chéri, tu vas où? Non, je ne te suis pas. Si tu veux prendre la route, je ne te suis pas. Le salut est individuel. Il y a des gens, c'est comme ça, tu vas l'aider. Je n'ai jamais honte de dire ça. Il était à un moment donné dans la famille, il y avait trop de problèmes. Et mon père avait décidé de partir de la maison. Je vois encore la scène un jour, c'est un soir, il prend la clé de la voiture, puis il démarre la voiture. Maintenant, il nous appelle. Moi, je suis l'aîné. Attends, viens. Après moi, ma soeur. Angèle, viens. Comme c'est moi l'aîné, je leur regardais. Je dis, tu vas où? Oh non, je la laisse, ça va. J'ai dit, tu peux partir. Tu nous laisses. Donc, dès que je lui dis, tu peux partir, tu nous laisses. Oh. Il dit, comment ça? Je vois quelqu'un qui était à la voiture. Ferme la porte, il revient à la maison. On ne suit pas le mal. On n'encourage pas le mal. Non, 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 non. Si la route ou le chemin que tu es en train de prendre, je ne suis pas d'accord avec ça, il faut que ça s'arrête. Quand on a dit ça, il est revenu à la maison. J'ai dit, là, tu as fait le premier, il y a d'autres à faire encore. J'ai dit, mon père, le jour qu'il va témoigner, il a confessé publiquement son péché. Ah oui. Ouais. Parce que là, c'était plus le fils, là, c'était un autre homme. J'ai pris le bâton apostolique à la maison et dit, tu confesses. Ah oui. Ouais. Vous jouez. Hein. Et c'est avec vous qu'on va venir rigoler. Parce que c'est toi qui achètes le manioc pour moi. J'ai toujours dit, comme tu n'as pas participé à mon billet pour quitter le Congo, venir ici, là. Il n'y a pas compromis, toi et moi. J'ai eu des comptes à rendre qu'à celui qui a acheté le billet. Et encore. Alléluia. Comme c'est toi qui payes mon salaire, je ne vais pas te dire des vérités. Mais comme ce n'est pas toi, là. Même à mon travail, il y a 2 jours, on a eu des soucis. Parce que je suis allé en Guadeloupe, je vois, les gens m'embêtent. Oh, mais tu n'as pas vu les plages. J'ai dit, mais attends, moi je suis allé pour aller regarder les plages. Oh, toi, dans ta vie, avec une conférence, j'ai dit, il n'y a que ça. Donc, c'est vous qui m'avez envoyé en Guadeloupe. Et vous m'avez dit, comme tu vas en Guadeloupe, va aussi prendre les photos de la plage. J'ai dit, j'ai des photos à vous montrer des tempêtes et des tornades. Ça, au moins, j'ai pris. J'ai dit, mais attends. Et même, ils sont fatigués, ils ont dit, mais de toute façon, lui, c'est sa vie. Hein. J'ai dit, c'est ma vie, c'est la bonne vie. Alléluia. La personne, si c'est la bonne personne que le Seigneur met à côté de toi, cette personne doit t'aider à persévérer dans la foi, à garder la foi, à garder ta communion avec le Seigneur. Si quelqu'un vient dans ta vie pour te casser, te séparer, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Pour ceux qui sont engagés dans le passé, on prie pour que le Seigneur, la personne qui devienne une bonne personne, une aide. Parce qu'on sait que les gens, beaucoup m'ont dit, frère, si on avait de tels conseils, on n'allait pas arriver là où nous sommes arrivés. Parce que beaucoup n'avaient pas de bons conseils. Mais ceux-là, vous qui n'êtes pas encore mariés là, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de bons conseils. Ma femme est une aide pour moi parce que la Bible dit, Florence, dans Ecclésiaste 4 là, le verset 10, hein? Je pense 10. Car si l'un des deux tombe, c'est ça. L'autre relèvera son compagnon. Oh!
Si l'un de deux tombe, ça veut dire que celui qui voit loin, il a déjà vu que toi, dans l'avenir, tu vas tomber. Et s'il n'y a pas la bonne personne, pas un bon mariage, il n'y aura personne pour te relever. Donc, le Seigneur me donne quelqu'un que quand j'ai des moments de faiblesse, des moments de doute, la personne, l'autre est là pour me relever. Samson va rencontrer Dalila. Samson tombe, Dalila l'enfonce. Dalila n'était pas une bonne personne. Contrairement à Moïse, qui aura Séphora, qui va sauver Moïse de la mort. Il faut prier. Ne vous mariez pas par communautarisme. Je suis antillais, je vais prendre antillais, comme ça je continue à manger piment. Je suis congolais, je vais prendre une congolaise pour manger le foufou. Non. On prend quelqu'un qui sera une aide. Quelqu'un qui va nous aider, qui va m'aider. Parce qu'il y aura des moments de faiblesse. Frère, tu ne peux pas nous dire que tu es tout le temps fort. Il y aura des moments de faiblesse. Quand tu auras des moments de faiblesse, qui va t'aider? Qui va t'aider? Qui va te conseiller? Qui va te relever? Et pour cette personne, on ne fait pas le choix à la légèreté. Hein? C'est pourquoi moi, je ne comprends pas au siècle que nous sommes, il y a encore des mariages de commission. Donc, on te donne une femme, tu prends. On te donne un mari, tu prends. Oh! Ou c'est le fils d'E. Et le fils d'E. Non. Il est le fils de quelqu'un. Est-ce que lui, il est quelqu'un? Parce que le frère attache donc mes fils. Moi, j'ai pris que mes fils, parce que je les prie, je prie et je parle que mes enfants soient comme moi. Mais s'ils ne sont pas attachés, des preuves années qu'ils n'ont pas mon nom. Chacun a son nom. D'autres il va dire ça c'est le fils d'Atas. Parce que si vous voulez prendre mes enfants parce que c'est mes enfants, éloignez-vous. Il faut prendre quelqu'un parce que c'est la bonne personne qui va t'aider à suivre le Seigneur. N'épousez pas un nom. N'épousez pas non plus un corps. Mais c'est un esprit qui est dans le corps. Les cheveux là, les cheveux que tu vois sur la tête, ça va tomber. Mais si toi tu avais pisé, un homme qui avait des cheveux, comment vous appelez là, je ne sais pas, style américain là. Regarde maintenant la tête. À l'eau de la douche apparemment. Mais d'autres, ce n'est pas que l'eau de la douche. Hein. Le problème de sa famille est sur sa tête. Je vous dis, pourquoi tous ceux... Il y en a qui ont des baignoires, non? Pourquoi la tête, il n'y a plus de cheveux? On nous a menti que c'était l'eau de la douche qui tombait sur la tête. Il faut prendre la bonne personne. Tu dis, cette personne-là va m'aider. Parce que quand c'est le Seigneur qui donne, il ne donne jamais ce qui est mauvais. Des fois, maintenant, là, tu peux dire que c'est pas bon, mais regarde, le Seigneur vient, un jour, c'était la journée. Il vient voir les disciples, Pierre, les gens, et ils pêchaient. Il dit, jetez le filet à ma droite. Il dit, nous sommes des pêcheurs, des spécialistes. On pêche la nuit. Lui, il vient le jour. Il nous dit, jette le filet. Mais la phrase que Pierre a dit, sur ta parole. Parce que c'est toi qui as dit. Mais selon nous-mêmes, ça, ce n'est pas un homme à épouser. Ça, ce n'est pas une femme à épouser. Mais parce que toi, tu me le dis, c'est pour ça, frère. Chacun de nous doit savoir écouter la voix du Seigneur. Les gens ne doivent pas écouter la voix du Seigneur pour toi. Ça, c'est des erreurs. Moi aussi, je dois, surtout l'affaire mariage. Toi-même, tu dois écouter la voix du Seigneur.
toi-même. Frère, moi je vois toi, tu es bien pour tel. Oh, mais c'est toi ou c'est moi? Moi, je ne vois pas. Alléluia. Je vous dis, hein, vous voulez continuer comme ça, continuez, laissez les voyants là, hein, les voir pour vous. Mais à la maison là-bas, qui va voir? Tu l'appelles et dis, viens voir. Ce que tu avais vu, c'est pourri. Tu n'avais pas bien vu. Tu avais vu quoi? J'avais vu Isaac. Non, c'était Ismaël. Violent. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous vraiment. Aide-nous. Si le Seigneur, son objectif pour nous, c'est notre salut. Tout ce que le Seigneur veut, c'est de te sauver, sauver ton âme. Et tout ce qu'il nous donne, c'est des moyens pour que notre âme soit sauvée. S'il voit que toi, il te faut un mariage, sans mariage, tu vas aller en enfer, il te donnera un mariage. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Je ne sais pas combien, mais 1 Corinthiens. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ou pas. 1 Corinthiens 7, versets 1 et 2. Mais pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femmes. Il est bon. Les gens qui ont écouté ça, ils ont dit, Paul, oh, c'est pas possible. Il y a des gens, le Seigneur a fait que ces gens-là ne peuvent pas se marier. Il y en a. Quand j'étais en Guadeloupe, j'ai fait le statistique. Faites le statistique de Guadeloupe. Vous allez voir le nombre d'habitants. Et regardez le nombre de femmes. J'avais envoyé ça à qui même? Le nombre de femmes, tu as ça encore? Le nombre de femmes et des hommes. Déséquilibre total. Tu vas faire comment? Donc, il y a des gens que le Seigneur a créés pour le Seigneur seulement. Ça, on n'aime pas. Parce qu'on aime le mariage. Donc, c'est écrit, si c'est bon pour un homme de ne pas toucher des femmes, c'est écrit. Nous, on est d'abord là, on est là. Tu as trouvé le statistique. Est-ce qu'il y a des Guadeloupéens ici? Vous connaissez le statistique là? Vous n'avez pas. Ah, vous-même, vous n'avez pas fait. Moi, ça m'a. J'ai dit non. J'ai regardé là-bas la carte. Je veux que Guadeloupe, c'est 2 îles mélangées, séparées par un pont. Oui, j'ai fait tout ça. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce pays-là? J'ai tapé pour population, c'est sorti. J'ai vu l'exode rural, combien de jeunes qui quittent Guadeloupe pour aller à l'étranger parce qu'il n'y a pas vraiment de vie. J'ai fait tout ça. Je tombe sur le nombre d'hommes. Où? Je regarde le nombre de femmes. Je dis, wow, il y a un problème. Hein? Il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà, merci. Regarde. Il y a 163 900 hommes. 206 500 femmes. C'est ça. Je n'invente pas. Et là, c'est là où les onctions salomoniques, hommes qui veulent plusieurs femmes, ils vont dire qu'il y a plus de femmes, il faut les aider. Je vous dis, c'est les statistiques, donc je n'invente pas. C'est des recherches. Et hier, quand je parlais avec mon frère, j'ai dit, bon, on va commencer à penser aux missions. On me dit même, frère, tout ce que tu vois, il y en a encore pire. Parce qu'on prie pour les Saint-Martin, on prie pour Guyane, on prie pour toutes les îles. Il y a plus de femmes que d'hommes. Comment on va faire? Parce qu'il faut un homme pour eux, une femme. Un déséquilibre, le Seigneur sait. Moi, comme je disais à quelqu'un là-bas, j'ai dit, peut-être, il y a des femmes, leurs maris ne sont pas en Guadeloupe.
Il y a des hommes, oui. Peut-être toi, tu es en Guadeloupe, tu attends de trouver une femme en... Mais pendant que le Seigneur est en train de te parler, sors de la Guadeloupe, sors de ce pays pour aller rencontrer ta femme qui est peut-être en Afghanistan. Le Seigneur est comme ça. Toi, tu dis en Afghanistan, je vais porter quelle robe? Quel type de pantalon? Et ils ont leurs griffes là-bas. Hein? Toi, tu es bien congolais là, bien là. Comment le Congolais aime s'habiller, on te dit en Afghanistan. Tu vas porter jeep. Soutane. Oui. Mais parce qu'on écoute la voix du Seigneur. Donc, il est souhaitable pour un homme de ne pas voir de femmes. Et la suite? Mais à cause des relations sexuelles illicites, que chacun ait sa femme et que chacune ait son propre mari. Voilà. Il y a des gens, parce que le Seigneur ne veut pas qu'ils aillent en enfer, il a dit, lui là, s'il reste comme ça, direction enfer. C'est pour ça que des fois, il t'a donné un mariage que tu ne comprends même pas. Mais malgré ça, ce n'est pas assez. Tu veux plus. C'est le Seigneur. Vous avez déjà vu dans la Bible que c'est le Seigneur qui marie. C'est le Seigneur qui joint. C'est le Seigneur qui met les gens ensemble. Oui, c'est le Seigneur, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les parents, c'est le Seigneur. Donc, lui, il sait qu'il te faut quelqu'un qui va t'aider. Ce n'est pas toi-même de décider, il me faut quelqu'un. C'est le Seigneur. S'il n'a pas prévu, il va te donner les garde-fous, les moyens pour que ton âme ne soit pas perdue malgré que tu n'as pas de mariage. Avec le Seigneur, c'est possible. C'est vrai que nous, quand on voit les gens, surtout les jours que quelqu'un se marie là, tu vois les yeux qui brillent, tout le monde. C'est la seule prière qu'on fait les jours là, tous les célibataires, tu vas entendre dans le coulisses. Si le Seigneur t'ouvre les portes de la prière, tu vas entendre. Seigneur, moi aussi, Seigneur, moi aussi. Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de mon bien-aimé, Seigneur, fais aussi avec moi. Les jours là, c'est lui qui reçoit les prières est fatigué. Oh, il peut te dire, pas toi, arrête de prier, pas toi. Comme tu n'entends pas la voix du Seigneur, tu continues à demander. Et ça ne vient pas dire, le Seigneur ne m'aime pas, s'il t'aime. C'est pour ça qu'il ne te donne pas. Il sait que dès que toi, tu vas découvrir ce monde-là, c'est fini. Ah oui. Oh Seigneur, aide-nous. On doit comprendre le vrai raison. Pourquoi? Il dit, je lui ferai une aide. La aide numéro 1, c'est de te aider dans le Seigneur. C'est de nous aider. C'est-à-dire, le Seigneur sait que toi, tu es déséquilibré. Tu es incomplet. Et l'autre va venir te compléter. Va t'aider non seulement à garder la foi, mais à accomplir la mission que le Seigneur t'a confiée. Parce qu'Adam avait une mission. Adam avait une mission. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas bon qu'il soit seul. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se marier. C'est faux. Il faut arrêter ces raisonnements-là. Et à tout prix, tu es là, tu souffres, tu as des soucis, tu ne dors plus parce que tu regardes la montre, le temps passe, l'âge passe. J'ai vu quand on était à l'aéroport, où c'était c'est pas vous n'étiez pas avec moi. Tout ça, Rennes aussi, vous ne partez pas en mission. Vous, votre argent sert à quoi? On était à Roissy, on a vu beaucoup de jeunes filles. Je voyais beaucoup de jeunes filles habillées pareil. J'ai dit à un frère, c'est quoi ce phénomène? Ils ont dit là, ils célèbrent le 25 ans. Ils sont en train de briser le célibat. Ah oui, quand les gens qui brisent l'esprit du célibat, ils vont marcher dans la ville. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils chantent, qu'est-ce qu'ils proclament. Vous avez déjà vu ça? Oui. Il y a un esprit, apparemment. L'esprit 25 ans.
qu'à partir de 25 ans, quand une femme dépasse 25 ans, yeah, ça commence. Le monde est tête. J'ai déjà 25 ans, il n'y a personne. J'ai 25 ans, il n'y a personne. Ça travaille apparemment. Donc, quand ça arrive à 30 ans, qu'on n'a pas trouvé, on fait tout pour trouver. Mais est-ce que nous sommes appelés à trouver, à en avoir? Peut-être non. Est-ce que il ne vous arrive pas de prier, Seigneur, je vais te servir comme Paul? Priez. C'est quoi ce silence-là? J'ai perdu, oui, je sais que j'ai perdu tout le monde. On peut prier, frère. Moi, j'ai prié comme ça. J'ai prié comme ça. Ce n'est pas parce que tu vas prier que le Seigneur fera ta volonté. Le Seigneur, il fait sa volonté. Mais à un moment donné, parce que je vais aller au ciel. Je ne sais pas si le mariage va me sauver ou va me perdre. Ça peut nous perdre, hein? Le mariage. Hein? Regardez 1 Corinthiens 7, vous allez voir. Là, je vérifie 1 Corinthiens 7 quelque part. Vous pensez que, parce que c'est qui? C'est beau le mariage. Il y a même qui ont chanté. Et même là, c'est pas beau. Même qui ont chanté beau mariage n'ont jamais respecté ça. Allez, tu peux prendre verset 32. 1 Corinthiens 7. Or, je veux que vous soyez sans souci. Sans souci. Soyez, qui ont dépassé 25 ans? Mes soeurs, vous n'êtes pas mariés. Ok. Vous ne voulez pas vous marier? D'accord. Ça vient. Donc, maintenant, au 25, on dit aux 25 ans. Or, je veux que vous soyez sans souci. Donc, attends. Combien de mains j'ai vu? 25 ans. Qui ont dépassé 25 ans? Et vous avez honte, hein? Ok. Donc, le reste de plus de 25 ans, vous êtes mariés. Vous êtes engagés. Il y a des prétendants. Il y en a dans le cabinet là, qui attendent. Il faut libérer. Hein? Il n'y a pas de salle d'attente dans l'affaire des mariages. Ce n'est pas un cabinet médical. Hein? Si ce n'est pas bon, tu dis non. Écarte, sors. Ah oui. Ces fois des cœurs sont brisés comme ça. Attends. Je vais prendre le jeûne et prier 40 jours, 80 jours. Non, tu lui dis que je ne sens pas. Voilà, oui. C'est pas grave. Le frère a peur. C'est pas par rapport à toi peut-être. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est une situation. Oui. Moi, avant de le rencontrer, quand je vous dis ma mère et moi, on a prié. Ma mère, elle a jeûné. Oui, j'entendais ma mère prier. Moi, j'étais en haut et ma mère, elle était en bas. J'entendais ma mère dire, si c'est mon beau-fils, Seigneur, qui reste dans sa vie, qui vienne la prendre, ils fassent des sorties ensemble, qu'ils font plein de choses ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Il est resté dans ma vie. Et pendant que ma mère est priée, moi, tous les soirs, j'entendais ma mère prier. Hein. Tous les jours, j'entendais ma mère prier pour lui. Et moi, j'étais là en haut, j'étais là, Amen. Je disais, parce que toi, tu l'aimais déjà. Mais j'étais là, je disais, Amen, Amen, Seigneur, que c'est ta volonté, que ça soit fait. On est venu un dimanche, pour la première fois, je l'ai emmené. Et Dieu a parlé à travers toi, il a dit, y a l'océan qui vous sépare. Vous êtes vous venez de 2 continents différents, parce que moi, je viens de l'Amérique du Sud, il vient de l'Afrique. Et que c'est Dieu qui vous a mis ensemble. Et moi, j'ai demandé à Dieu une confirmation. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que c'est normal de traverser tout ça de combat? Parce que quand je vous dis, ce n'est pas des petits combats. Hein. Des fois, je me pose sincèrement des questions. Je me dis, Seigneur, moi, ta fille, je t'ai prié. Est-ce que c'est normal que je traverse tout ça? Parce qu'il y a des situations que je n'aurais jamais imaginé passer par ça. Et ça me fait mal parce que je me dis,
je t'ai prié, Seigneur, je suis ta fille. Comment ça se fait que je passe par là? Je sais qu'il y a des péchés que j'ai faits. J'ai eu un enfant hors mariage. Je sais qu'il y a des choses qui se sont passées, mais comment c'est possible que je traverse tout ça? Est-ce que c'était lui? Des fois, je viens même à me poser des questions. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'est le moment que je devais le rencontrer? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai demandé confirmation. Tu ne peux pas dire que tu es mon Dieu, tu es mon Père. Je te pose des questions. Tu dois passer par 4 chemins pour venir à moi. Parle-moi, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Et vraiment, c'est là où je veux poser ma question, c'est est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait, en fait? Je ne comprends pas. Et vraiment, ça vient du cœur. Oui, je sens que vraiment, tu pries comme un bébé, tu pries comme un enfant. En fait, c'est normal. Que même dans ma foi, j'ai l'impression de chuter. Là où je demandais, parce que j'ai un cahier, en fait, à l'époque, j'avais écrit l'homme idéal que je voulais. Et vraiment, tout est rentré dans les critères. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le portugais. J'ai appris à parler toute seule. Et je disais tout le temps, Seigneur, vraiment, je veux un mari où il parle portugais aussi pour qu'on puisse faire ta volonté. En fait, au Portugal, hein? Aller au Portugal, en Angola, parce que c'est vraiment, je me dis, cette langue, si je suis amoureuse de cette langue, c'est pas pour rien, c'est parce que je veux parler dans cette langue pour attirer d'autres personnes à toi. Amen. Et tu sais, Seigneur, vraiment tous les critères que j'ai demandé à Dieu, ils sont là. Mais depuis que lui et moi, on habite sous le même toit, je vais vous dire, il y a des beaux jours, hein. C'est beau, c'est joli, merci Seigneur. Mais il y a des jours, il y a une période là, on a traversé une tempête, je me suis dit, non Seigneur, si c'est pas toi, là, je ne sais pas comment faire. Même ma belle-mère, elle est venue me supplier. Ma belle-mère, je dis Seigneur, merci pour sa vie. Hein. Parce qu'il y a des personnes quand même, ils maintiennent les relations. Et j'ai dit Seigneur, vraiment merci pour ma belle-mère qui est là. Parce que des fois, je me dis, comment j'aurais fait? Comment j'aurais fait, sincèrement? Voilà. Bon, je vais essayer de répondre. Déjà, c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas parce que le Seigneur, c'est pas parce que c'est la volonté du Seigneur qu'il n'y aura pas de tempête. Ça, il nous l'a déjà montré que même s'il est dans le barque, il peut avoir des tempêtes, mais il faut qu'il soit dans la barque. Et comme ça, au moins, quand il y a des tempêtes, il va arrêter les tempêtes. Et maintenant, après, vous avez commencé une relation, je pense que je vous avais parlé comme ça, vous avez commencé la relation, et vous êtes convaincu que c'est vraiment le Seigneur, parce que moi-même, je ne sais pas quel jour, comment j'ai parlé, moi, je ne sais pas. Moi, ça sort. Maintenant, ce n'est pas comme un jour, je parlais à un homme, le mari de mes tantes. Je lui ai dit, il faut changer ta vie. Il m'a dit, le Seigneur dit que venez à moi tel que vous êtes. J'ai dit oui, mais le Seigneur ne dit pas restez tel que vous êtes. C'est ça avec le Seigneur. C'est le même qui va te dire à Moïse, va, parle à mon peuple. C'est le même qui l'arrête sur la route pour le tuer. Regardez maintenant comment vous marchez pour que toute votre vie maintenant honore le Seigneur. Ce n'est pas parce que le Seigneur a une volonté sur vous que vous devez maintenant faire n'importe quoi. Ça, c'est important. Parce que le Seigneur, il tient ses mains à l'alliance. Regardez maintenant, voilà, qu'on doit tout faire chez nous pour que le Seigneur soit honoré. Parce qu'il peut donner une prophétie, mais lui, c'est lui seulement. Il n'y a que lui. Et ce n'est pas parce que tu peux lui dire, Seigneur, ne passe pas par 4 voies, passe par une voie, il va te dire, je vais passer par 8. C'est lui qui décide, il est souverain. Mais je vous parle comme ça. Pas de légèreté, dit non, il faut que le Seigneur soit honoré. Il y a sa volonté, oui, il y a son amour, oui, mais il faut aussi qu'il soit honoré dans le petit détail de notre relation. C'est important. Au moins le Seigneur soit glorifié. Parce qu'il y a des gens comme ça, oui, le Seigneur pouvait parler que non, voilà, parce qu'on peut faire un enfant, mais on n'est pas fait pour vivre ensemble. Mais le Seigneur dit non, c'est moi, c'est bien. Maintenant, il faut continuer à honorer le Seigneur jusqu'à la fin. Et comme ça, après, vous allez faire ce pourquoi réellement le Seigneur a permis que vous soyez ensemble. Mais le
Les tempêtes, oh, les tempêtes, il y en aura toujours. Je pense qu'il n'y en a pas un ici qui va me dire que chez eux, c'est beau. Il y a des tempêtes. Et heureusement que le Seigneur vient calmer. Amen. Donc, on était où? 1 Corinthiens 7. Je la regarde parce que c'est elle qui lit. Donc, 1 Corinthiens 7, 32, tu as lu, non? 1. Plaira au Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde, de la manière dont il plaira à sa femme. Il est partagé. Il est partagé. Alléluia. Donc le Seigneur sait qu'il y a des gens, si je lui donne le mariage, c'est fini. Je le perds. Comme il y a des gens que le Seigneur sait que lui, si je lui donne le travail, la voiture, il y en a juste la voiture. Le Seigneur les a perdus. Juste la voiture. C'est-à-dire la voiture est devenue une idole. Voyez? Il y a des gens, depuis qu'ils sont mariés, c'est fini. Il y en a, ils étaient sans domicile fixe. Depuis qu'ils ont un logement, ils passent son temps à faire travaux, déco. Il n'y a plus le temps pour le Seigneur. Il y a des gens que le Seigneur, il le veut pour lui, lui seul. Quand on dit que le non-marié s'inquiète des choses du Seigneur, comment il plaira au Seigneur seulement. Il y a des gens comme ça. On ne dit pas que ceux qui se marient iront en enfer. Non. Parce qu'il y a des gens, quand le Seigneur les marie, le Seigneur leur donne aussi la capacité de continuer à plaire au Seigneur, malgré qu'il est marié. De toute façon, nous disons, nous le croyons, que si des enfants du Seigneur se marient, tout ce qu'ils feront dans le mariage plaira d'abord au Seigneur avant de plaire à l'autre. Parce que si tu plais à l'autre, tu fais à l'autre des choses qui vont le plaire et ça ne plaît pas au Seigneur, c'est de la rébellion, c'est dangereux. Alléluia. Ah oui. Quand tu es enfant du Seigneur, tu cherches d'abord, a priori, de plaire au Seigneur d'abord. Au Seigneur d'abord avant de plaire à ton mari ou à ta femme. Quand on dit que femmes, soyez soumises à vos maris là, il faut lire aussi la suite. Hein? Parce que chrétien avec le verset, avec partie A, pas partie B, on en connaît. Tu dois être soumise à ton mari selon le Seigneur. Marie, aimez vos femmes selon le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Pas comme les parents demandent. Pas comme le mari te demande. Pas comme la femme. Parce que la femme peut te demander des choses qui sont en contradiction avec le Seigneur. Comme le mari aussi. Tu dis non, non, là, je ne vais pas obéir. Je ne vais pas me soumettre. Parce que ça, ce que tu me demandes là, ça ne plaît pas au Seigneur. Quelqu'un m'entend? Parce que la priorité, c'est le Seigneur, c'est le ciel. La priorité, c'est le ciel. Le mariage, tu n'es pas venu avec ça, tu l'as trouvé. Tu vas laisser ça aussi. Mais le ciel, c'est notre objectif numéro 1. Donc, on se marie avec quelqu'un qui, premièrement, va nous aider à persévérer dans la foi. C'est pour ça que si tu prends une fille de Bélial ou un fils de Bélial, aïe, c'est mort. Quand tu vas dire on prie, lui dit non, viens, on va au lit. Quand on dit non, on partage, non, prépare, on va manger. C'est deux esprits qui vous habitent. Et ça crée des conflits. C'est les deux esprits qui se battent. Mais vous ne le voyez pas. Hein? Les deux esprits se détestent. Vous êtes comme on dit, quand deux éléphants se battent, c'est la forêt qui souffre.
Donc vous êtes là, vous souffrez. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi et l'esprit qui est chez l'autre, ce n'est pas le même esprit. Et les deux esprits se détestent. La guerre spirituelle à la maison. Ta femme dit, Jacques, est-ce qu'on peut prier? Non, non, oh non, mais tout ça, arrête avec. Un jour, je suis allé quelque part à Paris dans une maison de la famille. J'ai dit, je connais ma soeur. Ma soeur, c'est quelqu'un qui prie au pays. J'ai dit, est-ce qu'on peut partager? Tu peux sortir ta Bible, on va partager. Son mari, j'aime la spontanéité de ce beau-frère. Il a dit, Atas, il faut que je trouve la Bible. Parce que là où j'ai caché ça. Quoi? J'ai dit quoi? Il m'a dit depuis qu'elle est à la maison là. C'est fini ça. Donc elle ne lisait plus la Bible. Je vois, il est parti. Il a sorti des livres. Il a tout sorti. La Bible était cachée au fond. J'ai dit, oh Seigneur. Elle arrive à la maison. L'homme, c'est sapologie. L'homme l'a mené dans le magasin d'habits. Elle était dans le concert de païens. Elle a tout perdu. Tout. Et voici les conséquences. Quand on ne sait pas pourquoi se marier, on se marie avec n'importe qui. Parce qu'on pense que quand on se marie, c'est de la gloire. Je me suis marié, surtout pour beaucoup de femmes. Les jours, ils pensent qu'il est, on dit la journée de la femme. Non! On pense que le jour-là, on a gagné un match. Tu n'as rien gagné. Peut-être tu commences à perdre ta vie. Tu n'as rien gagné. Si ce n'est pas du Seigneur, tu n'as rien gagné. Tellement elle a perdu la foi qu'avant de dormir maintenant, elle prend la Bible et met sous le coussin pour être protégée. Dit, la Bible est sous le coussin. Ne te protège pas si tu n'as plus le Seigneur en toi. Mais le beau frère, il était sincère. Il a dit, c'est moi. Je l'ai gagné. Oui, il était fier. Mais lui, il était fier en lui. Quand il faisait un coup, il était fier. J'ai jamais vu ça. Hein? Il fait une table et nous deux, il fait une table, on va manger. Il prend un sangliant. Le vin, je ne sais pas combien de degrés, il met là. Il dit, avant de manger, on va boire un peu pour avoir l'appétit. J'ai dit, moi, l'appétit vient en mangeant. J'avais un cousin, quand on était au pays, lui-même, quand quelqu'un vient de perdre l'âme, il prie, la personne revient. Il prend sangliant. Il boit. Il a tellement bu. À la fin, le beau-frère dit, ah, j'ai pensé que tu étais chrétien. Donc il avait un esprit pour casser les ministères, casser la foi des gens. Aujourd'hui là, c'est cassé. Il y a des gens qui sont cassés. Cassés. On ne se marie pas parce qu'on a un âge avancé. Ce n'est pas l'affaire d'âge. C'est l'affaire du salut. Si tu ne te maries pas, ne veut pas dire que tu n'iras pas au ciel. Non. Tu iras au ciel si tu as été toujours intègre avec le Seigneur. Marié ou pas, tu vas aller au ciel si tu es intègre. Mais si tu te mets dans des alliances contre nature, qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur, tu risques tellement de souffrir que de perdre ta foi. Tous les jours, tu souffres. Tu passes ton temps seulement avec des soucis. Tu pleures pas pour ton âme, tu pleures pour la souffrance. Ton intimité avec le Seigneur est touchée. C'est pour ça qu'on partageait comme ça hier. On a dit, il y a des gens pour qui on doit prier ici, là. Ils ont des grâces. Oh Seigneur, je vais prier le Seigneur pour que la grâce la reste. Et si le gars, il joue le faux là, on le livre au diable. Parce qu'il y a des gens qui vont devenir des moteurs du diable pour casser les ministères. Il va chercher à se mettre avec toi. Là, je parle mariage, mais il y a d'autres alliances, d'autres mauvaises compagnies, d'autres relations.
Frère, vous, quand vous venez à la prière, vous venez chercher quoi? Et Seigneur, moi, je n'ai pas l'impression. J'ai dit, mais quand vous venez ici, regardez, moi, je suis Zaïrois. Parce que Congolais aussi, ça ne me parle pas. Je suis Zaïrois. Moi. Mais vous ne me voyez pas avec des Zaïrois. On finit de prier, je rentre chez moi. Ceux qui me connaissent, vous n'allez pas m'entendre. Je suis quelque part avec les Zaïrois. Je vous ai dit, je ne suis plus d'une nation. Moi, c'est des frères et sœurs. Je ne regarde plus c'est un Zaïrois, c'est un Congolais, un Gabonais. Non, non, ça ne me parle plus, ça. Mais vous, vous venez ici, tu cherches tous tes compatriotes, tu les recenses. Et vous formez une communauté. C'est là où le début de vos problèmes. J'ai réalisé que vous avez beaucoup de copinage. Vous ne savez même pas avec qui vous vous mettez ensemble. Vous allez tout le temps manger. Vous n'avez plus de maison pour manger. Repas gauche, repas droite, repas gauche, repas droite. Il n'y a même plus la prière. C'est pas repas gauche. On ne dit pas qu'on se retrouve pour prier. Il n'y en a plus. Oh Seigneur. On vient ici pour prier. On ne vient pas ici chercher les copains, les copines. Non, non, non. On vient prier. On a fini, c'est des frères et sœurs. Ça, c'est la famille. Des frères et sœurs, ça va. Ok, après, chacun va chez lui. Vos maisons sont ouvertes à tout le monde. Tout le monde connaît vos maisons. La couleur de vos maisons. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que si on ne vient pas, parce qu'on ne les aime pas. Non, on vous aime. Mais ce n'est pas une bonne habitude tout le temps, d'aller chez les gens comme ça. Une familiarité que vous avez tissée. Ce n'est pas la dernière fois que je suis allé chez Frère, mais c'était quand même. Ça date, hein. Je pense à l'époque, il y avait encore four à côté. Je ne sais pas si c'est encore la maison a peut-être changé. Ça date. Je ne viens pas pour venir. Non. Je suis déjà venu chez vous la nouvelle maison, Christelle. Non. Déjà une fois, je pense. Allez aussi. Mais frère, on ne se promène pas. On n'est pas là pour promener chez les gens. Je suis déjà chez toi, Melvin. Jamais. Putain, regarde. Melvin. Je suis jamais chez lui. C'est-à-dire, vous voulez nous dépasser. Avoir plus de contacts. Et je ne cherche pas à connaître vos problèmes. Je ne cherche pas que quelqu'un vienne pleurer chez moi. À moins vraiment que le Seigneur te met à cœur. Comme un frère m'a appelé, me dit, appelle la tasse, dis-lui. C'est comme ça. C'est pas comme ça seulement. Frère, tu ne m'appelles plus. Celui qui me dit, frère, tu ne m'appelles plus, c'est que je ne t'appellerai plus. Tu t'es vendu. Ah oui, si tu me dis, frère, tu ne m'appelles plus, c'est que je t'appellerai plus jamais. Comment, c'est quoi l'appel là? Qui s'efforce. Parce qu'on veille sur les relations pour qu'on ne puisse pas tomber dans la familiarité. Ah oui, c'est juste. Oui, mon frère, prends le micro, prends. Sens-toi libre. En fait, je voulais demander si le fait de ne pas aller chez les gens, c'est pour éviter les liens d'âme et tout ça. Mais tu as compris, les liens d'âme, c'est des relations. Il faut éviter. Dès que tu vas arriver là, tu bois quoi? Tu manges quoi? Parce que je ne voyais pas le mal au début. Oui, oh, oui, il y a un mal. Il y a un mal. Il faut éviter ça. On veut seulement copain avec tel, copine avec tel. On aime. Ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. Mais on ne va pas parce qu'on veut aller. On va, moi personnellement, si le Seigneur me met à cœur d'aller quelque part, je dis, Seigneur, je ne peux pas aller là-bas, mais vide. Si tu m'envoies là-bas, c'est que tu as quelque chose à donner à tes enfants. À travers moi. Je ne vais pas me déplacer pour me déplacer. Qu'est-ce que ta maison, ça va faire quoi dans ma vie si je vois ta maison? Si je vois tes plaques. Si je vois ton salon sale.
La dernière fois, tu entres dans la maison, ça te frustre même. Mais ce n'est pas qu'on ne vous aime pas. Ce n'est pas qu'on ne prie pas pour vous. Il ne faut pas imaginer ça. Mais nous, c'est la familiarité. Ça tue les gens. Attention aux relations. Attention aux relations. N'ouvrez pas la porte de vos maisons à n'importe qui. Tout le monde ne vient pas avec la bénédiction. Quand je parle de la maison, je parle aussi de ta vie à toi. N'ouvre pas ton cœur à tout le monde. Platini, je suis déjà arrivé chez vous? Non. Peut-être ils vont se poser des questions. Il y a quoi ici? Non, rien. Quand le Seigneur permettra. Trop de communautarisme. Trop. Et quand vous êtes là en communauté, là, vous n'avez même pas de secret. Pas de secret. Ça, j'ai encore réalisé ce matin. Non, vous n'avez pas de secret. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose, vous partagez facilement entre vous. Des fois, c'est des choses qui doivent être gardées secrètes. Quelque chose ne se passe chez vous, toute la communauté est au courant. Parce que comme vous êtes en communauté, dès qu'ils te voient, oh, tu n'es pas bien, tu es triste, qu'est-ce qui se passe? Toi, dès qu'on dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu commences à pleurer. Ah, il faut que tu saches pourquoi tu pleures. Et comme ça, tu ne sais pas le faire à la maison, vraiment. C'est mort, la maison est détruite. Il y a le Seigneur, heureux l'homme qui se confie à Yahweh. Si tu ne peux pas, va même aux arbres. Nous, on a des arbres ici. Va dans le parc, là-bas. Les oiseaux gardent le secret. Vu comment tu as battu là. Comment les gens ne peuvent pas lire sur ton visage que tu as battu. Et les détecteurs privés, ils vont détecter. Ça ne va pas. Ils vont venir t'enfoncer jusqu'à ce que tu vas parler. Et après là, ils seront, waouh, ok, on a reçu la nouvelle. Maintenant, on va aller publier ça. On a du mal, on a du mal. On a du mal. Seigneur, je prie que celui ou celle qui est avec moi puisse avoir de la sagesse, de la discrétion. Des fois, on ne sait même plus avec qui travailler. On ne sait plus. On ne sait plus. Je disais, frère, ça me prend, je prends ma famille, je reste chez moi, je vous laisse continuer comme ça. Le bazar, le désordre, non. Frère, ici il y a une chose. Cherchez à me connaître. S'il y a une chose qu'Atas déteste, c'est le désordre. J'ai dit aux bien-aimés des Antilles, j'ai dit, je ne peux pas comprendre que vous avez le Saint-Esprit et vous êtes dans le tel désordre. La Bible dit, notre Elohim est un esprit d'ordre. Et il faut que dans les assemblées des saints, qu'il y ait de l'ordre. Et quand il y a le désordre, c'est qu'il y a un problème. Ah oui? Le désordre, ça ne peut pas passer devant mes yeux et je laisse ce désordre passer. Non. Je vais dire, arrête-toi d'abord. Tu vas où? C'est quoi ce désordre-là? Et j'ai donné l'ordre à tout le monde. J'ai dit, quand tu vois le désordre, tu gères ça. Même si nous, ça ne nous plaît pas, tu as déjà géré. Quelqu'un qui n'est pas digne, tu dis que tu ne prends pas le micro, tu ne prends pas. Il y avait une sœur qui est connue. Elle est venue à Rennes, à une organisation. Il y avait cette organisation, il y avait des Marcel Mbungu. Il y avait beaucoup de Rennes quoi. J'ai dit, cette sœur-là, elle ne chante pas. Frère, quand j'ai dit elle ne chante pas, elle ne chante pas.
J'ai dit, si elle change, j'enlève tous les instruments. Même le Massé Mbungo dit, mais j'ai dit, c'est comme j'ai dit. Comme j'ai dit, moi. À Rennes, c'est moi. Ça n'a pas plu. D'ailleurs, elle m'a cherché des problèmes. Hein. Elle m'a cherché la guerre. Mais moi, j'aime la guerre. J'aime la guerre. J'ai dit, tu ne vas pas chanter. Comment elle est habillée le jour-là? J'ai dit, une soeur peut s'habiller comme ça? Vous voyez quelqu'un qui a déjà mal habillé. Mal habillé. Et vous dites, elle a la grâce de chanter. Elle peut chanter. Vous lui donnez aussi le micro. Ah, le jour-là, il dit, Florence, si tu ne vas pas dormir. Celui qui a donné le micro ne va pas dormir. Mettez d'abord de l'ordre dans vos vies. Il faut qu'on retrouve la crainte du Seigneur. Quand tu es sérieux, tu ne te sens pas bien, tu dois d'abord dire, Seigneur, je règle. Tu as quelqu'un qui est sérieux, va dire, non, je règle d'abord quelque chose avec le Seigneur. Même tu peux dire, on te dit, tu peux venir manger, dis, non, 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 j'ai quelque chose à régler avec le Seigneur. Ça, c'est beau, ça. On a toujours un temps, on doit régler quelque chose avec le Seigneur. On ne peut pas faire abstraction comme si tout va bien, non. Il y a un frère en Guadeloupe. On lui dit, frère, le frère de Guadeloupe est venu en Martinique. Quelqu'un dit, il y a quelqu'un qui a un cantique. Vous avez entendu le mot un? On a pris le micro, on lui a donné. Il a chanté un. Il a chanté deux. Et puis il prend le micro, il donne à quelqu'un. J'ai dit, oh. Tu parles français ou pas? On a dit, un. Tu as chanté deux. Et puis tu donnes le micro aux autres. J'ai dit, c'est le désordre. Va t'asseoir. Ça ne peut pas passer devant mes yeux. Un cantique, c'est un cantique. Si tu es poli, tu dis, est-ce que je peux chanter un deuxième? C'est ça, le respect. Et toi, tu penses que tu as l'esprit plus que nous. Tu vas chanter 2, 3. Oh, moi, je vais t'arrêter ici. Et tu donnes le micro à tout le monde parce que toi, tu es devenu leadership ici. Tous ces désordres-là, je vous dis, fini la récréation. Oui, il y a des moments de faiblesse. Tu as eu des faiblesses. Tu es tombé. Tu dis, j'ai des choses à régler avec le Seigneur. Donnez-moi, laissez-moi un peu. C'est normal. Ça, c'est encourageant. Mais tu es dans le péché. Tu continues à faire semblant comme si tout va bien. Mais comment ça? Je vous dis, je n'ai pas du tout aimé. Imagine, je faisais 1000 jours, 6 mois en Guadeloupe, comme il disait. Je pense que je venais ici. Ici, il y a des lits. Des gens couchent ensemble. Je vous dis. Et surtout que quand on n'a pas l'esprit, on ne voit rien. Je vous dis, je vous aime. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je vais encore vous aimer de l'amour du Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, on va régler tout ça. Vous pensez que vous chantez mieux que moi? Parce que vous chantez, le Seigneur est glorifié. Je peux chanter avec ma voix, le Seigneur prend plaisir aussi. Il y a peut-être un enfant qui est là qui peut chanter aussi. Personne de nous n'est indispensable. Mettez ça dans la tête. Personne n'est indispensable. Le Seigneur peut susciter un coq. Le Seigneur peut susciter des pierres pour son travail. Le travail qui a commencé avec le Seigneur, ça va finir avec le Seigneur. Sans toi, sans moi, ça va continuer. Il faut mettre ça dans la tête. On doit être vigilant. Vigilant. J'ai dit, le même esprit qui est sur moi doit être sur vous. Doit être sur nous tous. Si Atas ne voit pas, telle voix, telle voix, telle voix. Et celui qui voit, crie, alerte. Tu ne peux pas voir le mal et faire semblant de ne pas voir. Tu es comme si tu deviens complice à ce mal-là. Qui est l'homme le plus fort ici? Qui on doit craindre ici? Dites-moi, qui on doit craindre ici? C'est Yeshua. Il n'y a que lui qu'on doit craindre. Ce n'est pas Atas.
Au lieu d'aider les autres, on les encourage, on le laisse comme ça. Et les situations s'empirent jusqu'à ce que ça va sentir mauvais. Parce que personne n'aide. Vous savez, en Guadeloupe, j'ai entendu quelque chose qui m'a touché mon cœur. Une sœur était dans la drogue, dans la prostitution. Cette sœur a poussé un cri. Il dit, on a besoin d'aide. J'ai dit, oh! Il a dit, on a besoin de quelqu'un qui peut nous aider. On a besoin d'un repère. Le mot qu'il a utilisé, repère. Vous imaginez quand il parlait comme ça, le responsable était là. Je lui ai dit, donc toi, tu n'es pas un repère. Je lui ai dit, tu n'es pas un repère, mon frère, désolé. Parce que les gens réclament un repère pendant que tu es là. Il faut qu'on soit vrai. J'ai aimé leur sincérité. Oh, arrête de fois, il y a des choses qu'on voit qui ne sont pas normales. Mais on ne parle pas. Écoutez-moi, il n'y a pas un favori pour Atas ici. Je n'ai pas de favori. Amen. Moi, j'aime tout le monde. J'essaie de respecter tout le monde. Mais personne ne va vous dire c'est le favori d'Atas. Il vaut mieux que tu sois le favori de Yeshua. Ça veut dire que même Atas, que je suis, si je me comporte pas mal, quelqu'un peut venir me voir, me dire que, frère, ce n'est pas correct. Moi, j'écoute, hein. Je pense que j'ai écouté Florence. Hein. Florence, si il y a des gens qui me reprennent, hein, qui ont quand même le courage, qui me disent, ça, on pense que ce n'est pas bien. On partage. Mais tu le jour que moi aussi, je la reprends, elle pleure aussi. On reprend. Donc, coup sur coup. Parce que si tu as le courage de venir me répondre, donc tu penses que moi je vais fermer les yeux avec toi. Parce que je sais qu'elle m'aime, elle veut me sauver. C'est ça. Je peux dire que tu peux aussi venir nous voir, tu dis, frère Atas, c'est comment ça. On revoit. Mais ne viens pas me séduire. Ne viens pas. Pour dire que non, frère, comme quelqu'un m'a envoyé un texto, je ne sais pas si c'est à minuit, à quelle heure. Frère, non, fais pas. J'ai dit, hé. Déjà, il faut que je dorme. Alléluia. L'œuvre. Tu es l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur dit que votre corps est le temple d'Élohim. L'esprit d'Élohim habite en. Il dit, celui qui détruira ce temple, le Seigneur Maintenant, donc, le contraire, c'est lui maintenant qui construit. Le Seigneur va faire quoi de lui? Donc, tu dois être celui qui construit. Tu participes à l'édification, à la construction de ce temple-là. Pour que le Seigneur puisse aussi te bénir. C'est pourquoi je dis, quand le diable t'utilise, tu dis à Satan, laisse-moi tranquille. Je ne vais pas te servir. Le Seigneur a dit à Satan, il n'est pas bon de tenter le Seigneur. Il a dit ça, non? Dans Matthieu 4 là-bas. Quand le diable est venu le tenter, il a dit, non, je ne vais pas tenter le Seigneur. Il pouvait aussi tenter le Seigneur. Il a refusé. On n'a plus le temps, bien-aimé. Ne cours pas pour le plaisir, juste du mariage, pour le plaisir. Non. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir, comme on dit, cet idéal, l'idéal. Comme la sœur disait, mais l'homme idéal que je veux, c'est l'homme qui va m'aider à garder la foi et à servir correctement le Seigneur. C'est ça un homme idéal. L'homme idéal, ce n'est pas celui qui a des barbes, il a les cheveux, il a l'argent. Ça, ce n'est pas l'homme idéal. Mais l'entreprise peut tomber en faillite. Vous n'avez pas suivi Bill Gates là? Il a dit qu'il n'y a que 3 emplois qui vont résister. Avec le système là, intelligence artificielle là. Donc quand ton travail là, où tu te crois grand, ça peut disparaître demain. Ça peut disparaître demain. Si l'homme idéal c'était lui qui a l'argent, et demain il n'a plus l'argent, l'homme idéal devient quoi? Aïe. Voilà l'homme idéal. C'est un homme qui me soutient dans la foi. Un homme qui m'aide à accomplir la volonté du Seigneur.
On se marie pour accomplir la volonté du Seigneur. On ne se marie pas pour faire des enfants. On a vu des gens divorcer parce qu'ils n'arrivent pas à faire un enfant. Voilà, ils ont divorcé. Mais ils n'ont pas compris le but du mariage. Tout Africain là, si tu ne fais pas d'enfant, la belle-mère vient. À quand mes petits-enfants? Donc c'est moi qui retiens tes petits-enfants. Et ça va créer confusion dans la maison, divorce. C'est pourquoi je dis on ne se marie pas pour manger des bons plats des pays. C'est pourquoi que ton regard est tourné toujours vers ton pays. Au lieu de regarder là où le Seigneur t'amène. Donc moi je vais condamner ma femme parce qu'elle ne fait pas des plats de mon pays. Il y a des plats que j'ai mangés quand j'avais 10 ans. C'est fini depuis là. Je ne mange plus. Est-ce que je ne vis pas? Tu vas aller là-bas, tu as des plats là. Chaque fois on me présentait le plat en Guadeloupe, j'ai envoyé à ma femme la photo. Regarde le plat là, est-ce que ça c'est mangeable vraiment? Mais eux, ils sont contents. Ils ont fini à la mourir. Hein? Quoi ça? Dombré. J'ai envoyé la photo, ma femme m'a dit, mais eux-mêmes ils étaient contents, hein? Dombré. Il dit, tu dois manger dombré. Je dis, quoi? J'ai pris photo. Pas. Ils m'ont fait un plat là, avec le poisson salé là. Pourtant, moi, poisson salé, j'aime pas. Ils sont contents, ils disent, c'est le poisson ici. Il dit, ah bon? J'ai dit, j'aime pas. Mais c'est leur plat. Tu vas là en Chine. Ils ont des plats préférés. Tu fais comment? Donc le Seigneur te donne une chinoise. Tu dis, chinoise. J'ai mangé quoi? Grenouille. J'ai mangé quoi? Tu vois, tu ne veux pas accepter la volonté du Seigneur parce que tu as arrêté sur le plat. Je vous ai dit dans le temps, une femme blanche est venue vers moi. Je lui ai dit pardon. Je ne vais pas manger salade. À cause de la salade, j'ai dit, tu as déjà vu des feuilles vertes, on mange. Nous, on a grandi, feuilles vertes, il faut mettre à la marmite, bouillir, ça change de couleur. Mais première fois, je vois des feuilles vertes. Les gens sont en train de manger des feuilles vertes. Je dis, c'est quoi ça? Ça, c'est des animaux, ça. Non, c'est beau. Alléluia. Frère, il faut comprendre pourquoi tu veux t'engager. Et ne prie pas pour que le Seigneur fasse ta volonté. Que ce soit la volonté du Seigneur qui soit faite dans ta vie. Que la personne que tu vas épouser soit une aide. Une aide. Dis Seigneur, si tu as prévu une aide pour moi, que ce soit cette personne-là. Vous qui êtes déjà mariés, priez le Seigneur pour que la personne qui est avec toi soit une aide pour toi. Soit une aide pour toi. Priez bien le Seigneur. On n'est pas là pour venir casser les relations des gens. Non, non. On est là pour nous aider à remettre de l'ordre. À remettre de l'ordre. Parce qu'avant, vous ne savez pas pourquoi vous étiez mariés. Tu as suivi quoi, les cheveux? Tu avais suivi quoi, les yeux? Les yeux là, ça s'ouvre, c'était petit, ça devient grand. Donc tu sais, qu'est-ce que tu avais suivi? Oublie ça. Regarde le point où tu vas regarder la foi. La spiritualité. Et laisse le Seigneur faire sa volonté. Chrétien, on doit marcher selon l'esprit du Seigneur. Et si quelqu'un, il ne te comprend pas, ne t'écoute, tu dis, mais si je suis avec toi, c'est pour t'aider. Tu es là aussi pour m'aider. Mais ce que je te dis, c'est pour t'aider. C'est pour que tu sois sauvé. Alléluia. Ah, il y a des gens, j'ai dit, moi j'ai deux armes. La parole et la prière. Je te parle avec la parole, tu n'écoutes pas, je passe à la prière. Le Seigneur dit, Seigneur, moi j'ai parlé, il ne veut pas écouter, toi parle maintenant. Le Seigneur, il a ce langage. Je dis, le Seigneur a ce langage. Il y en a, comme je disais comme ça, je dis, il y en a,
il va écouter quand il va aller seulement en prison. Je vais lui parler. Je vais lui donner un nombre. Tu arrêtes. Mais il y en a, c'est-à-dire que le Seigneur, pour qu'il écoute, il va l'amener dans une situation parce que tu n'as pas écouté. Vous savez, quand ta femme te parle ou quand ton mari te parle, essaie de ne pas regarder ta femme et ton mari, hein, si tu es spirituel. Écoute la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur nous parle à travers des personnes que le Seigneur a mis à côté de nous. Ça veut dire que le Seigneur te parle, tu n'as pas écouté. Quelqu'un peut me prendre un Job, Job combien? Waouh, Seigneur. Il y a quelque chose. Job 33. Il y a quelque chose, je vous dis. 33, 14. Quelqu'un, tu peux lire encore. Elle parle en effet une fois et deux fois, mais l'on n'y prend pas garde. Par des rêves, par des visions nocturnes, quand les hommes tombent dans un profond sommeil, quand ils dorment sur leur couche. Donc il parle. Le Seigneur nous parle à nous tous. Tout ce que ça, il peut nous parler à travers les gens qui sont à côté de nous. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Ceux qui ont encore des enfants, ne pensent pas que le Seigneur vous a donné les enfants pour juste un plaisir. C'est aussi des moyens par lesquels le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle aussi à travers nos enfants. Je vous dis toujours, mais parce qu'on n'écoute pas, beaucoup de parents n'écoutent pas leurs enfants. Déjà, tu l'as vu naître, grandir, c'est toi qui l'as nourri. Qu'est-ce que cet enfant peut te dire? Mais ce n'est pas l'enfant, c'est le Seigneur qui parle. Mais on n'écoute pas. Parce qu'on n'écoute pas, il va encore te parler. J'ai dit, mon ami, le Seigneur va encore te parler, mais il va simplement changer de voix. Il nous parle, mais change de voix. Parce que tu n'écoutes plus les voix des hommes, il va te donner une autre voix. Il va essayer pour que tu écoutes. Si tu n'écoutes pas, aïe, on ne sait pas une autre voix. Il y a des gens, je vous dis, parce que Jonas n'a pas écouté. Vous voyez la voix que le Seigneur a utilisée? 3 jours dans le vent du poisson. Là-bas, il a prié. Là-bas, il a écouté. Si tu veux écouter, en 3 jours, dans l'odeur du poisson, tu vas écouter. Si tu veux écouter en prison, tu iras en prison, tu vas écouter. Si tu veux écouter, tu seras dans une salle d'urgence, tu vas écouter. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que tu écoutes. Quand tu écoutes, tu vas arrêter ta folie. Le Seigneur veut, il dit quoi la suite là? Pourquoi il nous parle? Pourquoi il nous parle? Alors, il découvre l'oreille des hommes et scelle leur correction, afin de détourner l'être humain de ses actions et de couvrir l'orgueil loin de l'homme fort. Ah! Voilà pourquoi il parle, pour nous détourner des mauvaises actions. Nous sommes sur la mauvaise voie. Et le Seigneur te parle, il t'interpelle pour dire arrête-toi. Il a fait avec Balaam. Balaam ne voulait pas écouter. Balaam est mort, il ne voulait pas écouter. Combien on nous parle, on ne veut pas écouter. On veut aller, on veut foncer, on dit arrête-toi, arrête. Non, je vais aller. Frère, je parle à quelqu'un. Tu n'écoutes pas, il te reste une seule voix. Après, c'est la mort. Le Seigneur est patient. Mais sa patience a des limites.